Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends. Très très bien. Bonjour, comment allez-vous? Alors je me présente. Donc Selma Ben Saïd, africaine, marocaine. Je suis productrice télé et digitale, créatrice de contenu. Donc du brand content, on accompagne les annonceurs dans tout ce qui est production et dans tout ce qui est création de contenu pour la télé et pour le web. Donc ça, j'en fais mon métier depuis 21 ans. Je suis aussi designer d'intérieur, donc créatrice d'ambiance, et je suis, disons, ambassadrice du patrimoine marocain, puisque ça va faire plus de 10 ans que j'accompagne les artisans et que je mets en avant le patrimoine marocain au devant de la scène dans le cadre de mes émissions télé ou des émissions digitales. Et alors, ce qui a été créé dernièrement, c'est une plateforme qui s'appelle Dienna. Alors, cette plateforme, en fait, accompagne les artisans toujours et met en avant le savoir-faire marocain et patrimonial du Maroc. Donc, c'est une conséquence, disons, du Covid, puisque le Covid a créé quand même pas mal de crises sociales et économiques. Et du moment où nous avons accompagné durant des années les artisans, donc ça a été, disons, euh, cet apogée pour vraiment pour créer une nouvelle plateforme que nous avons appelée Dienna.Maroc, c'est-à-dire à nous, quelque chose qui nous appartient, quelque chose de patriotique, quelque chose de social, de solidaire, qui accompagne bien sûr les entreprises, ou plutôt c'est une valeur ajoutée aujourd'hui par rapport aux entreprises, c'est la RSE. Donc on est vraiment dans ce cadre-là. Voilà, donc bien sûr, bon, je passe, enfin, tout ce qui est formation de Slama Ben Saïd sur 4 ans, donc en domaine marketing, gestion, etc., ça a été fait sur 4 ans. Et puis, bien sûr, à partir de mes 4 ans, j'ai dû développer plusieurs formations et j'ai dû intégrer plusieurs formations toujours, expertise dans ce domaine. Mais en fait, tout ce qui a été création de contenu va dans le sens de l'art de vivre marocain, africain, mise en avant du savoir-faire, et puis en mettant bien sûr des expériences au devant des scènes sur tout ce qui est émission télé digitale. Voilà. Donc, moi, revenant au thème principal donc, du forum, et je remercie bien sûr Monsieur Thioun et son équipe déjà de l'événement et du choix du titre. Donc, ce que je voudrais déjà, par quoi je voudrais commencer par la question. La question, c'est-à-dire la question principale qui est qui sommes-nous, femmes africaines? Comment allons-nous valoriser notre Afrique? Soyons donc cette Afrique de ce nouveau siècle. Donc, les femmes africaines font des percées incroyables en matière d'entrepreneuriat. Nous voyons de plus en plus d'entreprises appartenant à des femmes et des femmes investisseurs et c'est devenu un signe d'honneur, d'égalité, de progrès et c'est valorisant. Aujourd'hui, la réussite des femmes africaines existe. Elles sont promues à des postes clés, d'ailleurs, que ce soit en Afrique, mais en Maroc, au Maroc principalement, puisque je suis aussi du Maroc. Donc, la femme africaine créatrice d'entreprise reste néanmoins créatrice de contenu. euh, Excusez-moi là, 2 secondes. Donc, la femme africaine créatrice d'entreprise reste néanmoins livrée à elle-même dans des petites entreprises. La création de plateformes digitales africaines de soutien des futures entrepreneuses et la valorisation de l'entreprise reste aussi indispensable pour drainer des cohésions et des alliances de compétences africaines et créer des concepts à valeur ajoutée. Valoriser donc les compétences par de la formation continue en termes d'élaboration de plans d'affaires est primordial. Leur promotion digitale et leur commercialisation restent indispensables pour drainer un maximum de flux, d'espace coworking, de connexion et de réseaux de développement dans toute l'Afrique. Rappelons encore que le digital est l'outil essentiel pour pousser les femmes africaines à créer, à entreprendre et à réussir.
pour faire vivre la culture africaine, il est important de redécouvrir notre terroir, notre artisanat. Donc, je reviens encore à l'expérience sur la création de Diana. Donc, cette expérience sur la création de Diana au Maroc est un exemple pour nos sœurs africaines. Bon, j'ai dû écouter un petit peu mes sœurs qui sont passées avant moi et je comprends un petit peu le sens disons, de la question. La grande question, c'est comment créer le projet, comment le promouvoir, comment le réussir. C'est un petit peu spécial. C'est pour ça que je ressors encore cet exemple de Diana pour dire que c'est un projet culturel qui réussit. Ça fait exactement 6 mois qu'il est au devant des scènes. Il est en train de réussir. Pourquoi? Parce que il y a quand même une richesse culturelle qui est déjà présente. Donc maintenant, il s'agit, comme ce que je vous ai dit, sur ce projet culturel humain et solidaire qui se base sur la reprise et l'accompagnement des artisans de toutes les régions du Maroc ayant subi de plein fouet la crise Covid. C'est en fait, de grossir tout ça encore par des rencontres et des témoignages qui se sont faits au-delà, c'est-à-dire sur des mois et des mois de travail et qui continuent et dont les impacts sont sociaux et là, on voit un petit peu le retour sur le plan économique et social, c'est juste impressionnant. On a fait ça de notre côté, il y a encore d'autres coopératives qui le font, il y a d'autres associations aussi qui le font et aujourd'hui, même le ministère est en train de mettre ça en avant parce que il s'est avéré que cette mise en avant du terroir, de l'artisanat, du savoir-faire, du patrimoine témoigne d'un levier économique et social assez important. Donc voilà, Diana se veut et s'est voulue accompagnatrice et aussi redynamisante de ce secteur par une nouvelle approche du savoir-faire ancestral, revisité par un design contemporain ouvert sur le monde. Aujourd'hui, on reçoit pas mal de demandes d'export. Donc, nous avons eu des plateformes commerciales et digitales qui se sont rapprochées de la marque Diana pour faire de ce commerce, pour faire sa commercialisation et le contact direct en B2B. Donc, comment faire de même dans votre région ou pays? Il existe partout en Afrique des artisans dont les œuvres ancestrales se retrouvent dans des musées occidentaux. Madame Salma, oui, Madame Oui, Salma, oui, vous allez nous revenir, permettez qu'on puisse aussi entendre le son de cloche de Marwa Cher Youssef. oui. Après, on revient si le timing le permet. Est-ce que Marwa Cher Youssef nous entend? En attendant qu'on connaît le son, on se tourne vers Jimmy Morel qui était disponible tout à l'heure. Jimmy, vous entendez? Oh, allô? Marwa, oui, Oui, Madame Salma, bonsoir. Je suis ravie on vous d'être revient parmi un peu vous. plus tard. Oui, merci. On vous revient un peu plus tard. On essaie d'avoir les autres intervenants, puisque le Parfait. temps s'avère très, très court. Est-ce que Jimmy Morel nous entend? Bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée. Il y avait un grand bruit à côté de moi. J'étais un peu isolée. Donc, Marwa Cheikh Youssef, présidente de Hack and Pitch, architecte et urbaniste. Donc, Madame Ben Saïd, ça me parle vraiment ce que vous dites. Surtout que, Bonjour Marwa. bonjour, mille merci Comment déjà et du trace à Monsieur Thurn, à toutes les personnes présentes au magnifique événement qui dure depuis hier. Un événement que je salue parce qu'il est préparé depuis plusieurs mois avec comment dirais-je, c'est incroyable, tout l'engouement, tout le travail précis, les tests, etc. Donc, déjà, je vous féliciter, Monsieur Thurn, avec vous et votre équipe. Et donc, que dire? Pourquoi cela me parle? Imaginez que mon projet de fin d'études en tant qu'architecte aussi, c'était ça, insuffler l'artisanat marocain. Et je suis partie rencontrer nos femmes marocaines rurales, africaines, tout simplement parce que nous avons tout ce potentiel et je voulais qu'elles insufflent l'artisanat avec des artistes qui viendront du monde entier. Donc mon projet de fin d'études, c'était la création de ce centre qui devait voir le jour à Ain Tisra, à Ben Slimane. Voilà. Donc en tous les cas, ce que vous avez fait, moi je l'ai fait en 2004. Donc c'est une étudiante en archi, fraîchement diplômée de 21 ans.
Et j'étais ravie quand même que les autorités locales aient pu me suivre sur une bonne partie avant d'aller faire ça aussi à Istanbul et ailleurs. Donc aujourd'hui, moi, avec Hack and Pitch, j'ai créé au fait une première start-up durant mes études. Et cette start-up, malheureusement, j'ai dû l'avorter, comme toutes on va dire, les brillants élèves. Des fois, c'est pas bien d'être brillant. Mon rêve, c'était depuis toujours de devenir architecte. Et pour moi, être architecte, c'était plus fort que d'entreprendre. Parce que, voilà, à l'époque, voilà, tu deviens médecin, tu deviens architecte, ingénieur, tu fais des grandes études, avocat, je ne sais pas, pharmacien ou la business school. Mais en tous les cas, tu ne reviens pas à la maison sans un diplôme, surtout quand tu prends l'avion ou pas. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est les études, les études, les études. Et du coup, avec Hack and Pitch, je dis à tout le monde, ne ratez plus le coche de devenir entrepreneur. Rien ne vous arrêtera. Il suffit d'y croire. Et alhamdoulilah, nous avons pu inspirer plus de 50 000 jeunes depuis 2015. Nous avons créé avec Mehdi Alaoui, qui est aussi le fondateur de la Startup Factory et de Scrindy, nous avons cofondé Hack and Pitch. C'était Scrindy Hackathon. C'est-à-dire, on dit à tout le monde, pas la peine d'aller prendre un crédit, de louer un local, d'attendre d'avoir 50 ans, 60 ans pour pouvoir avoir un crédit. Non, tu peux entreprendre par la force du digital. C'est un levier. C'est le moyen le plus rapide pour innover. Parce que moi, mes femmes rurales, en 2004, j'étais obligée quand même de monopoliser une personne ou deux qui allait prendre des photos et mettre sur le site web pour vendre à Sephora, etc. Ou du henna, ou à la Fnac de tapis de souris made in Morocco, enfin, fait avec cette touche. Bon, avant de penser à notre Made in Africa, vu que c'est notre territoire le plus grand. Mais avec Hack and Pitch, nous allons fédérer avec très peu de moyens, très peu de coûts, avec la force du digital, nous allons pouvoir créer notre start-up avec